Dans tout le Japon, les prix sont en hausse. Le coût de plus de 6500 articles a augmenté depuis octobre et les prix de l'alimentaire et de l'énergie augmentent à leur niveau le plus rapide sur une génération. Ce sont là les symptômes de cette politique unique de la Banque du Japon afin de maintenir des taux d'intérêt bas. La Banque du Japon poursuit à l'évidence une politique différente du reste du monde. À un certain moment, ils devront changer de modèle. Et s'ils le font maintenant, il y a un risque de déflation. L'écart entre les faibles taux d'intérêt au Japon et les hausses comme aux États-Unis a affaibli le yen, poussant à la hausse des prix des produits importés, tels que le gaz. Mais la Banque nationale n'avance pas en ce sens. Ils s'attendent à ce que l'inflation baisse à nouveau, donc ils ne sont pas prêts de changer de politique à court terme. Mais en même temps, les consommateurs souffrent. La hausse des prix coûte aux consommateurs 700 $ de plus par an et les 3/4 de cette somme ne concernent que la nourriture et l'énergie. La Banque du Japon justifie sa position en promettant une reprise économique post-pandémique. Le problème est que les gens ne dépensent toujours pas. En fait, au cours du dernier trimestre, l'économie s'est effondrée de plus d'1% et la confiance des consommateurs a plongé. Ces acheteurs ont remarqué que leur argent ne leur permet pas de faire autant qu'avant. Les prix augmentent, mais pas les salaires au Japon, ce qui rend la situation si difficile. Je sens que les prix ont beaucoup augmenté. Dans le passé, je pouvais acheter beaucoup rien qu'avec 10 000 yens. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Le coût de la vie a tellement augmenté, nous sommes en grande difficulté. En octobre, le gouvernement a injecté 200 milliards de dollars dans l'économie pour soutenir les entreprises. Mais certains économistes estiment que des mesures comme celle-ci ne sont que des solutions temporaires jusqu'à la normalisation de la politique monétaire. Nous avons besoin de réformes structurelles afin que l'économie devienne plus efficace et devienne son propre moteur de croissance, plutôt que de dépendre d'une politique fiscale expansionniste et de programmes ciblant certaines catégories d'entreprises, ainsi que ces taux d'intérêt ultra bas de la Banque du Japon. Les analystes sont divisés quant à savoir si la Banque du Japon modifiera sa politique ou attendra le rebond économique désiré. Mais un changement est peu probable sous le gouverneur actuel, dont le mandat se termine en mars prochain. D'ici là, les acheteurs vont devoir supporter ce poids un peu plus longtemps encore.